Salut les dégénérés, j'espère que vous allez bien, c'est moi, c'est le Nas, et on va parler des plus gros coups de pression dans l'histoire des animés, parce que je suis obligé de vous en parler en fait. Je suis obligé, il y a des trucs qui sont restés dans ma tête, et il faut que je les sorte. Et du coup, bah, je suis en costume, je suis costumé les frères, je suis costumé, je suis beau gosse. Bon, il manque juste la coiffure, parce que j'ai oublié de me coiffer, mais sinon je suis BG. Attends, quoi? T'as dit quoi? Ah, la casquette! Ah, vous voulez vraiment que je mette la casquette? Les gars, je suis en costume, wesh. Je vais vous parler de 6 coups de pression dans les animés. Ce sont pour moi les plus chauds. Bien sûr, évidemment, il y en a d'autres. Hein. Pourquoi pas une partie 2? Si vous êtes chaud, je vous invite à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est avec plaisir que j'en ferai une partie 2. Allez, mes gourmands, c'est parti. Je vous fais pas la chanson, vous le savez déjà. Likez, bordel, likez. Et on commence. Premier coup de pression. Alors, je l'ai mis en numéro 1. Bon, il n'y a pas forcément d'ordre. Hein. C'est juste, il y en a de 1 à 6. Je veux parler de Gon quand il se transforme devant Pito. Pita. Comment elle s'appelle déjà? Quand Gon il se transforme devant Neferpitou, je crois que c'est ça. Hein. Bon, je vais l'appeler Pétou, c'est plus simple. Gon il est en train de péter les plombs. Ah, je vais exploser! Qu'est-ce que t'as fait? Et en vrai, genre cette scène elle te prend au trip parce que c'est tellement bien fait, c'est tellement stylé. Même moi je me suis chié dessus. Gon pète les plombs parce que il apprend que Kite est mort. Je l'appelle Kite, K-I-T-E, j'arrive pas à le prononcer son truc. Et tu sais, ça fait mal au cœur parce que tu sais, Gon il s'en veut, il est en mode vas-y, s'il est mort, c'est de ma faute. Gros, si je te spoil, c'est pas de ma faute, fallait voir Hunter x Hunter. Mais du coup, il disait ouais, s'il est mort, c'est de ma faute, je suis qu'une merde en fait. Que quelqu'un m'aide, mais personne peut l'aider. En fait, Gon, il est tout seul dans son désespoir. Il passe d'un gamin gentil, tu sais, tout adorable, à un démon de paralysie de sommeil. La rage, la colère, le désespoir, tout ça s'emprègne de Gon. Et le mec, il voit Pitou, il dit Koi Tekoi, suis-moi. Ouais, je parle bien japonais, ouais. En plus, c'est incroyable parce que Pitou, tu vois, elle est là. Pétou, elle est en mode vas-y, je suis en mode défense, tu vois, elle comprend pas. Genre, le mec il se transforme, il est plus fort que le roi. Je sais pas s'il est plus fort ou si sa force est équivalente au roi. Je suis désolé, je me rappelle plus. Mais c'est trop stylé. Et carrément, frère, quel coup de pression de malade. Toi-même, t'es pris au trip et t'as envie de te transformer comme Gon. Et pour la plupart des fans d'animé, je peux comprendre que cette scène soit l'une des scènes les plus épiques qu'ils connaissent. Et tant mieux pour vous, je peux comprendre. Numéro 2, Goku met un coup de pression à Kaioshin dans Dragon Ball Z. Quel moment incroyable, j'en frissonne juste à l'idée de vous en parler. Quel moment incroyable, la passion comme diraient certains. En plus, on parle de Goku. Goku DBZ, c'est un bonhomme, tu vois. Un personnage plein de sagesse qui sait ce qu'il fait. Kaioshin s'interpose, alors mise en situation, Majin Vegeta est en mode vas-y je vais t'éclater Goku, je suis le mec le plus sanguinaire du monde parce que je redeviens un Saiyan comme je l'étais avant, et Goku il est en mode mais qu'est-ce que tu veux, vas-y on va se taper, c'est pas normal ce que tu fais. Kaioshin il est en mode non vas-y y'a Boo, tu vois, y'a Boo, c'est le problème, tu peux pas te battre contre Vegeta là maintenant, c'est pas le moment tu vois. Et là Goku, même pas il parle, pas besoin de parler, il lui en met une pas deux, il met sa main devant lui, il lui dit hey gros, dégage de là, juste la scène en fait, tu comprends exactement ce que Goku veut dire en fait. C'est incroyable. Franchement, il a Hagar à ce moment-là, c'est la première fois qu'on voit Goku menacer un mec plus faible que lui. C'est incroyable. Et franchement, je vous jure, c'est l'un des trucs les plus stylés de Dragon Ball Z. Et d'ailleurs, mention honorable, c'est peut-être la fois où Goku aurait pu tuer Beerus, et ça on le savait pas, c'est incroyable aussi. J'ai dit combien de fois le mot incroyable déjà? Numéro 3, Sukuna quand il met un coup de pression à Mahito. Mise en situation, Nanami et Yuji se battent contre Mahito. Mahito fait une extension du territoire et englobe Nanami qui est bloqué à l'intérieur. Et Yuji essaye de péter l'extension du territoire de l'extérieur et il rentre dedans. Sauf que je vous rappelle, Yuji abrite quelque chose que nul ne peut abriter et c'est Sukuna. Et il avait déjà prévenu, il lui a dit je t'avais prévenu, une fois pas deux, pas. Numéro 4, des coups de pression, Aokiji contre Doflamingo. Doflamingo attrape Smoker, mise en situation, il dit en mode vas-y frère je vais te fumer, j'en ai rien à foutre, en plus t'es chez moi, t'es dans ma base, je vais t'éclater la gueule, sauf qu'il y a Aokiji derrière, il est en mode mec, en plus en VF c'est ridicule, il lui fait dégage mec, c'est mon pote. Bon bref, c'est ridicule. Mais la scène en elle-même avec l'OST, elle est incroyable en VSTFR hein, évidemment. C'est trop stylé. Quelle classe ce perso Aokiji, je l'aime trop. Tout le monde est choqué, ouah c'est l'amiral Aokiji, oh mon dieu qu'est-ce qui va se passer. Doflamingo, il veut porter le coup de grâce à Smoker, sauf qu'Aokiji le congèle instantanément. Le flamant rose devient le flamant gelé. Doflamingo revient à la normale, il est en mode bon vas-y je me casse, ça sert à rien que je me batte contre toi Aokiji. Je pense qu'Aokiji dégomme à Doflamingo, il y a pas chapeau, à moins qu'il y ait des gens qui me disent le contraire, on sait jamais hein, je sais pas. Numéro 5, quand Tobirama met un coup de pression à Sasuke avec un seul doigt. Mise en situation, Sasuke a plein de questions à poser aux Hokage. Pourquoi? Parce que son frère a sacrifié sa vie pour le village de Konoha. Sasuke parle au précédent Hokage et selon leur réponse, il déclarera la guerre à Konoha ou pas. Sauf que le problème, c'est que t'as Tobirama, c'est un énorme rageux. Il est en mode, ah ouais, tu veux détruire Konoha? Bah dans ce cas, je vais devoir. Et là, pas avec un doigt, frère, tout le monde se chie dessus. Et surtout, le coup de pression, il est incroyable parce qu'en fait, tu te rends compte la puissance des anciens Kage. C'est incroyable. Le mec avec un seul doigt, frère. C'est qui ce mec?
En vrai, c'est taille de drôle. Bon, c'est une scène qui dure un épisode à peu près, hein, parce qu'on a énormément de révélations, le temps qu'il parle, Sasuke avec les autres Kage. Mais tu vois Minato à côté, il est choqué, je sais pas ce qu'il fait, le pauvre. Il est là, il parle pas, tu vois. Mais le pire dans cette scène, c'est qu'il n'y a pas forcément que des coups de pression, il y a aussi des moments drôles, tu vois. Hashirama Meskin, il savait même pas que son village allait tenir jusqu'au 4ème Hokage. Le mec, il voit Minato, il est en mode quoi? Trop stylé. Mais le pire, c'est pas ça, c'est qu'il demande c'est qui le 5ème Hokage. Et Orochimaru, il lui dit bah, ta petite fille. Il est en mode quoi? What the fuck? C'est taille de drôle, entre coups de pression et moments drôles, c'est ce que je préfère dans Naruto, j'adore cet animé. Passons au 6ème. Numéro 6, Muzan versus Akaza. Alors, on part dans Demon Slayer, mise en situation, Akaza vient voir Muzan en lui disant voilà, je viens faire mon rapport, j'ai éliminé le pilier comme demandé, etc. Sauf que Muzan, il est énervé, tu vois. Déjà, il est en mode enfant, Muzan. Il est en mode enfant. Et le mec, il est en train de lire des livres. Muzan, il lui dit mais tu crois vraiment que tu as un pilier, c'est stylé? Est-ce que tu crois vraiment que c'est nécessaire, en fait? Cette scène est trop stylée parce que Muzan, il arrive, il fait juste ça. Et il envoie un énorme missile à Akaza, il est comme ça, il est en train de se chier dessus. Regardez sa tête, il est pas bien, tu vois. Regardez sa pose, on dirait il veut faire caca, le mec. Oh, libérez-le un peu, le pauvre. Le mec, il était là tout content, il allait voir son petit maître, il s'est fait déglinguer, dégage. Et ce qu'il lui reproche, Muzan, c'est que frérot, t'avais le pilier, ok, tu l'as tué, mais il y avait 3 autres pourfendeurs avec lui. Pourquoi tu l'as pas fumé? Pourquoi tu les as pas fumés, pardon? Eh oui, mec, t'es lune supérieure, tu peux tous les fumer un par un. T'es trop bizarre, mec. Tu l'as mérité ton coup de pression parce qu'Akaza en ce moment, il fait un peu le bonhomme dans l'anime. Il est là, ouais, moi je suis Akaza, je suis à la 3ème lune, je te défie la 2ème lune. Eh, vas-y, va dormir. Tu l'as mérité cette humiliation, Akaza. Tu l'as mérité. Arrête de faire l'ancien là. Muzan, il est énervé, en mode enfant en plus. Ouais, t'as pas honte? Quelle humiliation, quel coup de pression spectaculaire de la part de Muzan. Bah écoutez, je pense avoir fait le tour, hein, les gars. Bah voilà, c'est tout. Au moins on en a parlé. Bon, je suis costumé, j'ai taille de chaud, les frères, je suis pas à l'aise. Hein. Je pense que ça se voit dans la vidéo que je suis pas à l'aise. Mais voilà, j'avais envie de vous présenter ces 6 gros coups de pression. Évidemment, je peux vous faire une partie 2. Dites-moi si vous êtes chaud. J'ai trop kiffé la faire cette vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et merci d'avoir regardé, c'était le Nas. Ciao, à la prochaine. Abonnez-vous!